Voici les non-dits de la leçon 9 titrée Une vie de sagesse. Mesdames, messieurs, auditeurs et internautes, bonsoir, bienvenue et bonne participation. Avant de commencer, on nous fait une courte prière. Seigneur, accorde-nous la sagesse d'en haut afin de décortiquer ta révélation au nom de Jésus. Amen. Semaine ça, tout comme nous déjà dit, nous allons aller étudier ensemble leçon 9, une vie de sagesse. Nous avons un texte à mémoriser dans Éphésiens 5, soit les versets 15 à 17. Prenez garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 5, versets 15 à 17. On nous comprenne qui ça qui peut gagner en dans leçon semaine. L'homme est le produit de son milieu, soutient Karl Marx. C'est vrai. Si, comme à l'image de la civilisation gréco-romaine, les gens étaient malhonnêtes, irrespectueux et étrangers à la vie de Dieu, celui qui vit dans la grâce et dans la gloire devient le reflet de Dieu, donc le produit de son milieu immédiat. Celui qui aime passer du temps dans la présence de Dieu devient inéluctablement semblable à lui. Chrétien Éphésiens t'es appelé pour être capable de gagner une conduite. Jean que nous sommes là, il aurait dit koto fait là, koto yé, il est capable d'impacter pour qu'on ait qui est souillé. Il est capable de déterminer qui type de monde nous pour aller dans la société. Il est capable de déterminer qui ensemble d'habitude et qui conduite pour adopter dans la société. À l'époque de l'Éphèse, à l'époque côté Paul a écrit l'épître aux Éphésiens, eh bien, la vie gréco-romaine était marquée par la malhonnêteté. Moun yo te malhonnête. Moun yo pas gen aucun respect. Moun yo te la gen dans tout type de débauche et nous allons voir ça à travers chapitre 5 leçon semaine. Cependant, Paul pral dit que puis gars chrétien yo vini produit milieu, ça veut dire puis gars yo reproduit ça que monde la produit. Mais plutôt grâce avec relation que y a gagné avec mon Dieu, puisque y a passé du temps dans la présence de Dieu, au lieu yo vini produit monde là, y a vini produit milieu immédiat, ça veut dire présence bon Dieu. Donc les chrétiens à Éphèse ne devaient pas être le produit de leur société corrompue, mais le produit de leur relation avec Dieu. De même, aujourd'hui, chers chrétiens, auditeurs et internautes, non pas doué produit ni reflet monde corrompu côté n'a vivre là-dedans, mais nous devons marcher comme des enfants de lumière que nous sommes. Hélas, en pile fois, institution chrétienne nous yo refléter corruption monde là. Hélas, l'église là en pile fois, li reproduit immoralité qui gagne dans monde là. C'est pour ça Paul pral convier lecteur yo. Paul pral convier moi-même avec vous aujourd'hui pour nous capables mimer Dieu. Oui, mimer Dieu. Reproduire les gestes de Jésus. Je vous invite à lire avec moi Éphésiens 5, soit les versets 1 à 6, pour nous capables cette invitation de Paul, pour nous capables mimer Dieu. Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à ses saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun n'est pudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc, nous comprenons que dans verset 1, Paul fait une invitation. Il fait une invitation avec les chrétiens à Éphèse pour capable mimer Dieu. Ça veut dire reproduire même geste que Jésus lui-même l'était fait. Et pour capable lancer invitation ça, il fait dans deux comparaisons ou bien il réfère à deux personnes de la divinité.
Premièrement, il établit une relation entre Dieu et nous. Il qualifie Dieu comme notre Père et nous comme ses enfants, Donc, il invite nous pour être capable d'imiter papa nous. Reproduisez l'image de votre Père. Mais quelle est donc cette image? Et l'épître de Jean, comme le prophète le dit, comme l'apôtre le dit, il dit nous que Dieu est amour. Et bien sûr, au Paul pral dit avec ses propres termes que Dieu aime l'Église et que toutes les intentions, toutes les décisions divines sont dirigées par l'amour. Toutes les intentions et les décisions de Dieu sont dirigées par l'amour. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons mimer notre Père. Ça veut dire que toute action nous, toute intention nous, doit gagner un seul mobile, doit être dirigée par un seul sentiment qui c'est l'amour. N'a vinn sous question l'amour dans un petit instant. Mais ça pour nous kembe la kounya, c'est que la première invitation de Paul, c'est pour nous capable imiter papa nous, Dieu. Et comment? Papa nous remet l'église là. Toute intention, toute décision, toute action que bon Dieu posait, ou après c'est des actions qui tactées par l'amour. Même j'entends moi-même en tant que petite li, pour imiter papa, tout ça m'a fait, tout ça m'a dit, tout ça que m'a pris comme décision, il supposé gagner un seul mobile qui c'est l'amour. Deuxième point ou bien deuxième comparaison, hein, c'est avec Jésus, notre grand frère. Il va faire comprendre que Jésus avait mené une vie de soumission par amour. Il va jusqu'à mourir sur la croix à notre place. Donc, mimer Jésus revient à nous soumettre à la volonté divine, à opter pour une vie d'obéissance totale aux directives de Dieu. Est-ce que nous comprenons ça pour la faire là? Dans un premier temps, il dit nous sommes les enfants de Dieu et que nous devons mimer Dieu. Fait même geste que bon Dieu, papa nous fait. Bon Dieu remet l'église là. Tout ça, bon Dieu a fait, le fait par amour. Donc, nous-mêmes, en tant que petit lit, nous devons faire même bagarre là tout. Tout ça n'a fait, doit dicter par amour. L'Hébreu dit même Jean tout, prends exemple sous grand frère nous, Jésus-Christ. Parce que Jésus, par amour, il soumet lui avec tout ça papa t'es ordonné lui. Donc, moi avec vous, nous pas seulement aimer, mais nous obéir. Donc, cette obéissance, li mélanger, li maconner, li match avec l'obéissance. Nous devons obéir aux directives de Dieu. C'est ainsi que nous mimé notre grand frère, nous reproduit les gestes que Jésus, notre grand frère, l'était produit. Faut me dire nous que, au préalable, quand nous venu sous causer l'amour, j'en peux me promettre tout à l'heure, la vie des païens était dirigée par l'amour. Il y a un pile de qui saisit. C'est exactement ça. Oui, la vie païen était dirigée par l'amour. Mais pour capable comprendre samedi là, pour capable comprendre le message Paul là, on a besoin de faire chita sur le mot utilisé par l'apôtre, à savoir le mot amour. Paul était toujours inspiré de la société contemporaine, donc de la vie gréco-romaine, pour capable lancer message là. Les Romains établit contraste entre la réalité ambiante et puis pour capable appliquer les messages de Jésus. Eh bien, Libral fait comprendre que les païens aussi, ils avaient de l'amour. Ils ont agi par amour. Oui, ils ont l'amour. Ils ont agi par amour. Mais de l'amour pour le plaisir, l'argent, le pouvoir, les choses malsaines, l'immoralité, de l'amour pour l'idolâtrie, les plaisanteries insensées, les paroles malhonnêtes et mensongères. Oui, ils aimaient les choses qui attiraient la colère de Dieu. À noter que la colère de Dieu n'est pas la réaction d'un Dieu impulsif, mais plutôt la réponse d'amour de Dieu, le jugement de Dieu qui vient lorsque l'homme l'est obstiné, l'y fait tête dit, l'y pas décidé quitter état de péché que lui-même lié. Les moun n'en prend plaisir, n'en fait ça qui pas fait bon Dieu plaisir. Donc la réponse de Dieu, c'est pas une réaction impulsive, mais plutôt le jugement qui vient après un bon nombre de temps, il finirait les moun. J'aime dire non, les païens aussi avaient de l'amour. Ils aimaient les choses qui attiraient la colère de Dieu. Les chrétiens, eux aussi, devaient manifester de l'amour. Non pas l'éros, qui est un besoin d'assouvir ses désirs sexuels. C'est pas l'éros, parce que le mot amour capable de traduire par éros, qui c'est besoin pour capable satisfaire désirs sexuels ou. Chrétien ont doit sentir l'amour, c'est pas éros, ni c'est pas storge, c'est l'amour qu'on manifeste seulement pour moun qui dans famille ou. Pas
Philos, l'amour que vous éprouvez uniquement à l'égard de ses amis. Non pas le pathos qui est de courte durée, mais l'agapé, qui est un amour inconditionnel et éternel. C'est l'amour ça que chrétiens ont été appelés pour capable manifester. L'agapé, l'amour inconditionnel et éternel. L'amour ça te doit gagner pour première cible Dieu. Première entité, premier monde pour aimer avec l'amour inconditionnel et éternel, c'est bon Dieu. C'est alors, pral gagner kounya, cette envie, ce désir, il va venir une nécessité kounya pour capable partager l'amour ça avec l'autre yo, avec moun qui bon côté ou. D'abord, ou aimer bon Dieu inconditionnellement et éternellement, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Après ça, on va prendre l'amour ça, d'ailleurs, la tout automatique, on va prendre l'amour ça, on va prendre, on va propulser dans une relation qu'on gagne avec l'autre moun yo. On pas seulement gagner pour moun qui amis ou bien ennemi ou. On va gagner pour tous les deux. On va gagner pour moun qui attirant avec moun qui pas attiré ou. On va gagner pour moun qui va partager vision ou pas. Moun qui partager foi ou pas. On va gagner pour tout le monde, sans condition, sans ou pas attendre rien de moun yo. Donc c'est l'amour ça que moi avec vous le son pour inviter pour nous capable manifester. Non pas l'éros, non pas le storge, non pas le pathos, non pas le philos, mais plutôt l'agapé. L'agapé, on aime les membres de sa famille, ses amis, ses ennemis, ceux qui nous veulent du bien, ceux qui nous veulent et qui nous font du mal, ceux qui en veulent à notre vie, n'a pas rien. Et c'est l'amour ça que chrétiens yo doivent partager. Et c'est l'amour ça qui pas attirer colère bon Dieu, mais plutôt il attirer faveur bon Dieu. D'ailleurs Jésus disait, moi bagnon commandement nouveau, aimer moun qui raïn, prier pour moun qui a persécuté et béni moun qui maudit nous. C'est l'amour ça qui mobile la cap faire capable accomplir commandement ça dans la vie. Et maintenant, nous passons au verset 7 à 10, on nous lit ensemble. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. On nous continuer avec commentaire là. Marchez comme les enfants, comme des enfants de lumière. En dans Timoso parole ça, mais qui message Paul voyez ben nous en résumé. La conduite détermine la destination. Si donc vous êtes destinés au royaume de Dieu, comportez-vous comme des citoyens de ce royaume, non pas comme les gens de ce monde. Moun qui dans monde là a cherché et voulait à tout prix satisfaire propre ego yo, voulait satisfaire propre besoin yo, voulait satisfaire propre tête yo. Mais le chrétien cherche par-dessus tout à plaire à Dieu et à satisfaire les exigences de Dieu. Marchez donc comme des enfants de lumière, car la conduite détermine la destination. C'est avec l'idée ça que Nietzsche déclarait un jour, pour que je sois chrétien, il faudrait que les chrétiens paraissent plus sauvés. Paul exhortait chrétiens éphésiens pour être capable de vivre salut, vivre sainteté dans le présent. Cet appel, bon Dieu, fait pour nous tous, ou même qui a vivre au 21e siècle. Chrétiens de partout, internautes et auditeurs, Dieu nous convie, Dieu nous exhorte à travers l'épître aux Éphésiens pour nous capables de vivre le salut, la sainteté dans le présent. Car la conduite détermine la destination. Si donc nous croyons que nous destinés à la vie éternelle, nous destinés à la nouvelle Jérusalem, qui est caractérisée par la sainteté, depuis aujourd'hui, nous supposons comporter nous comme des chrétiens de Jérusalem. Vivons la sainteté de l'évangile dès maintenant. Vivons la sanctification de la parole dès aujourd'hui. Vivons la vérité. Vivons la lumière. Restons dans la lumière de l'évangile. Car, je répète, la conduite
détermine la destination. Maintenant, au verset 11 à 14, que m'a invité à nous lire encore, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Paul commence section ça pour le dire, ne cautionnez point le mal sous aucune forme. Puis gars nous participer, puis gars nous complices, puis gars nous impliquer, ni de près, ni de loin, dans aucun acte malhonnête. Mais plutôt en nous condamner. Condamner, c'est pas en tant que juge, mais pendant que nous avons exposé à la lumière de la vérité. Condamner, c'est pas juger, mais c'est avec notre conduite, notre marche dans la lumière qui va exposer travail ici là. Pendant que nous avons corrigé, reprenons, convaincu, blâmer, montrer mon faute li commettre. D'ailleurs, moi me dis en pile monde que bon Dieu dans compassion li relo joyer. Mais dans sainteté, li pas tolérer joyer. Bon Dieu dans compassion li relo joyer. Mais dans sainteté, li pas tolérer joyer. Tel que tu es, tel que nous sommes, Dieu nous a appelés. Mais dans sa sainteté, nous supposons prendre une vie qui conforme avec présence li. Pour nous capable de reprendre monde qui dans erreur, faudrait-il que notre vie soit illuminée de la lumière divine. Nous devons nous-mêmes exposer nous à la lumière divine. Parce que c'est comme ça nous sommes capables de reconnaître les œuvres ténébreuses dont parle Paul. Et nous sommes capables d'exposer. Si donc, ou même marcher dans le fait noir, comment nous sommes capables de corriger l'autre? Si donc, nous marcher dans le fait noir, comment nous-mêmes nous sommes capables d'éclairer l'autre? Si donc, nous menons une vie de mensonge, comment nous sommes capables de mener à la vérité? Si donc, nous participé dans les actes malhonnêtes, comment nous sommes capables d'évangéliser? Ça pas veut dire que le chrétien est parfait. Ça pas veut dire que le chrétien est irréprochable. Mais plutôt, le chrétien progresse vers la lumière et qu'il aime y être exposé. Le fait que Paul invitait pour être capable de condamner les actes malhonnêtes, pas veut dire que nous-mêmes nous irréprochables ou bien parfaits. Mais plutôt, le chrétien progresse quotidiennement vers la lumière et que l'irrémérité en dedans lumière. Nous devons exposer ces œuvres de lumière, non pas pour attirer la gloire sur nous, mais pour nous capable attirer la gloire sur celle qui a fait nous produire œuvres cela. Et si nous capable dans Réveille-toi, toi qui dors, un mini poème à 3 phrases que Paul lui-même énoncé. Pour un pile théologien, il fait référence au baptême. Nous sommes morts avec Christ et par le baptême, nous ressuscités avec lui et lumière li a li briller en dans la vie nous, qui fait désormais, nous pas produire zèvre fait noir, mais nous produit zèvre lumière. Nous pas produire zèvre papa mentia, mais nous produit zèvre papa non, qui c'est la vérité, rien que la vérité. Au verset 15 à 17, Paul nous invite à saisir l'opportunité en ces termes. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non pas comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est quoi la circonspection? En pile, nous, qu'a gagné du mal pour nous saisir le mot du premier coup. Le mot circonspection, il veut dire se conduire avec exactitude. En dans le Nouveau Testament, c'est l'interprétation la plus précise et la plus rigoureuse de la loi. C'est l'observation de la moindre des lois. Les gens qui marchent avec circonspection sont les gens qui marchent avec exactitude, qui sont prêts pour capable respecter toute loi dans tout petit détail dans la vie. Et Paul pralé by explication pour nous. Au verset 15, Paul attachait le verset 15 au verset 17. Au verset 15, Paul dit nous,
Piga nous marcher comme des insensés. Le mot utilisé, c'est asophos. A qui veut dire sang, sophos qui veut dire sagesse. Il dit, piga nous marcher comme des asophos, des insensés. Mais soyez sages. Il faut qu'on explique comment comprendre cette marche de sagesse. C'est pour ça, au verset 17, il revient à la charge. Il va utiliser l'autre mot. Au lieu, il va utiliser sans sagesse, il va dire sans intelligence. Et puis, il va dire, comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Donc, la personne sensée, la personne dotée d'intelligence, la personne sage, lui fait, bon, dit plutôt, lui chercher et lui fait sa bon Dieu attendre de lui. Mais moun qui insensé, moun qui pas sage là, c'est moun qui pas chercher et qui pas fait sa bon Dieu attendre de lui. On dit plutôt, moun qui insensé pour Paul, c'est moun qui a cherché sagesse soit dans eux-mêmes ou bien ailleurs. Ça veut dire dans la culture, dans la tradition, la science, la magie. Mais le chrétien cherche la sagesse en Dieu seul. D'ailleurs, il est bon pour nous capable de comprendre la compréhension vétérotestamentaire du mot sagesse. La sagesse n'est pas une réussite intellectuelle, mais une attitude face à la vie qui commence par la connaissance de Dieu et le rejet de tout ce qui lui déplaît. De sorte que Paul va développer ça, ne comprenne pas la sagesse là dans le verset 16 là. Il va dire 1, racheter le temps. Le mot ici c'est exagorazo. C'est un terme commercial qui sortit de marché public parce que agora veut dire marché public. Et le préfixe ex que vous mettez dans exagorazo, il dénote une activité intense. Ça veut dire pour que chrétien capable saisir toutes les occasions offertes et de les utiliser au maximum. Racheter le temps, c'est saisir toute occasion qui présentait devant nous et pour nous capable d'utiliser au maximum. Donc, chrétien pas non procrastiner. Chrétien pas renvoyer à demain, ça le fait aujourd'hui. Chrétien pas renvoyer à demain, ça le fait à yomé. Donc, le chrétien profite de toutes les occasions offertes et les utilise au maximum. Bien sûr, pour capable exposer la gloire de Dieu, pour capable évangéliser, pour capable mener nos mieux à la lumière. Deuxièmement, Paul dit la sagesse qui consistait à reconnaître les jours mauvais. Encore les jours sont mauvais. C'est probablement une référence que Paul fait à jour qui a précédé l'ultime crise de la fin des siècles. Au verset 18 à 20, Paul invitait nous capable de faire une adoration qui remplit de l'Esprit Saint ou du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul commençait section ça avec un pinga. Pinga nous enivrer. Pinga nous sous. Pinga nous river dans un état d'ivresse. Parce que c'est une conduite de libertinage. Rappelez-nous que Paul mettait en garde dans l'être lié à deux extrémités. Première extrémité, il y a le moralisme qui soutient que l'observation de la loi conduit à la vie éternelle. Et de l'autre extrémité, le libertinage exclut toute discipline morale et spirituelle. Paul dit, pinga, nous enivrer nous. Parce que c'est une vie de débauche, Jean que Louis II, il traduit. Le mot débauche, ici, c'est asotia. A, sans, sotia qui sortit de sozo, qui c'est vie éternelle. Donc, c'est une vie sans salut. Piga, nous, aller dans état d'ivresse. Piga, nous sous, parce que son vie qui sans salut. En nous développer. Paul, en ce sens, préconise le contrôle de soi. Autour des chrétiens à Éphèse, l'ivonnerie était chose commune et l'état d'ivresse une expérience quotidienne. Moun yo levé dans ta fia, yo dormi dans ta fia, yo vive dans ta fia.
Qui fait que grand pile jeune vie été gaspillé à cause de clairin après matin midi soir. Gen qui te perdu dans débauche sexuelle, qui perdu l'argent dans question hasard. Donc vie yo gaspillé, la vie pas seulement jeune yo, mais l'autre monde qui était dans l'entourage chrétien éphésien. Yo te dans lever dans clairin, dormir dans clairin, vivre pour clairin, vivre à clairin, qui se prend un ensemble de décisions qui mènent yo à la ruine. Et Paul Bral dit quoique c'est ça milieu nous li offre nous, mais nous-mêmes en tant que chrétiens, nous devons être capables de gagner la maîtrise de soi. Parce que conduite par yo sont conduites qui sans salut, donc qui pas mener à la vie éternelle. Mais Paul dit, au lieu pour nous remplir estomac nous avec alcool, au lieu pour nous remplir estomac nous avec vin, qui sont vie sans salut, mais remplir tout corps nous, remplir nam nous, remplir vie nous avec Saint-Esprit. Et comment? Paul Bral dit, mais comment pour nous capable de remplir la vie avec Saint-Esprit? 10 psaumes, chants, cantiques inspirés, pas une seule fois, pas 2 fois, mais continuellement. Ça veut dire de manière continue. Et ces chants, ces psaumes, ces cantiques inspirés, a bien comme objet pour nous rendre bon Dieu grâce, pour nous louer bon Dieu, pour tout ça nous recevoir dans lui à travers Jésus-Christ. Nous sommes capables de citer le pardon de nos péchés, la réconciliation, la paix et la vie. Comportement mounio à l'époque était basé sur la philosophie. Et la philosophie lui-même, c'est recherche de la sagesse, mais elle était basée sous raison humaine. Paul a préconisé que sagesse non n'est pas basée sur raison humaine, mais elle est basée sur révélation. Et me rappelle, m't'a dit non que l'identité de l'église là, n'est pas dépend de milieu, n'est pas faite en fonction de côté lié, mais l'identité de l'église là, elle était façonnée par Dieu depuis avant la fondation du monde. Conclusion leçon 1, c'est que la sagesse chrétienne est enracinée dans la révélation de Dieu ou dans la lumière de Christ. La sagesse chrétienne n'est pas une collection de déclarations spirituelles sur la vie. Il s'agit plutôt d'un mode de vie, d'une marche de vie transformée par l'Esprit Saint selon le modèle qui nous a été laissé en Christ. Sœurs, frères, auditeurs, amis internautes, c'est là que nous mettons bout avec les non-dits de la leçon 9, une vie de sagesse. Une sagesse qui est basée sur la révélation. Nous croyons qu'avec l'aide de l'Esprit bon Dieu, vous arrivez à comprendre et saisir le son semaine, vous avez les non-dits de cette leçon. Un devoir cassé à samedi, si Dieu le veut, toujours 8 heures, pour nous capables de faire les non-dits de la leçon 10. Merci pour fidélité. Écoute-nous avec attention. On nous fait une courte prière. Merci Seigneur pour la sagesse que vous mettez dans nous. Fait que chaque jour, avec la relation que nous avons bien avec vous, pour être capable de développer et grandir sagesse ici là. Et qu'on soit non capable de glorifier dans tout coin de la vie. Non, nous capable d'édifier. L'évangile est capable d'aller plus haut, plus loin. Bénis l'émission ça pour nous Seigneur. Bénis les amis nous de loin ou de près. C'est comme ça nous osons prier au nom de Jésus. Amen.